Je vais vous parler de la tristesse parce que c'est quelque chose dont on parle peu, mais par contre on nous conditionne très très vite à la couper. Hein? Dès que les enfants sont petits, quand ils pleurent ou qu'ils sont tristes pour quelque chose, on leur dit « Oh, tu vas pas être triste pour ça quand même, regarde ». Dans d'autres systèmes, on va leur dire « Tu te plains, mais attends, si tu crevais de faim comme il y a là-bas, hein, tu aurais le droit de te plaindre ». Et en fait, on a créé un système comptable face à la douleur. Si je suis à ce niveau, j'ai le droit de dire que je suis malheureux. Si je suis à ce niveau, je n'ai pas le droit. Et ce niveau est établi comment? En comparaison. Voilà, ça a été un schéma essentiel pour freiner les états émotionnels. Or, vous tombez dans l'enfance avec des enfants qui n'acceptent pas ce schéma comparatif ou n'y accèdent pas parce qu'ils ont une hypersensibilité. Hein, ça peut être des futurs médiums ou ça peut être des gens très créatifs après, c'est-à-dire ils vont voyager dans leur tristesse. Pourquoi? Parce qu'elle les fait voyager au cœur de la dynamique de l'homme. Et je vous donne par exemple le deuil. Hein? Y a un de mes petits-fils qui se retrouvait inconsolable parce que le grand-père d'un de ses amis était décédé. Il ne le connaissait pas beaucoup. Donc sa sœur, qui était beaucoup plus grande, lui dit « Enfin, tu ne le connais pas beaucoup, tu ne peux pas être inconsolable parce que tu ne l'aimes pas assez, tu ne l'as pas assez vu. » Elle rentrait dans le schéma comptable pour elle-même couper sa propre tristesse, son accès à la tristesse. Par contre, lui, cette tristesse venait à fond et il voyageait dans quoi? Eh bien, dans l'abandon, dans le fait que ses parents un jour le quitteront, que lui-même partira dans un monde inconnu. Ce voyage-là l'a mené dans une mystère qui le rendait inconsolable. Où on va? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on doit quitter ce qu'on aime? Vous voyez? Alors, quand on est là, la première fois qu'il m'appelle, je lui dis, tu sais, je suis très heureuse que tu sois triste. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que ça veut dire que tu as aimé. Je lui dis, la tristesse, c'est d'abord parce qu'on s'est attaché. Et je lui disais, laisse-la voyager. Bien sûr que tu vas te retrouver plein de fois dans ta vie sur les quais d'une gare réelle, où quelqu'un va partir pour 6 mois, 1 an, 2 ans, d'une gare de la vie, où quelqu'un ferme les yeux et s'envole ailleurs. Et chaque fois, tu vas dire, oh non, je voudrais te garder un petit peu plus. Mais si tu regardes bien au cœur des yeux de celui qui part, il a une aventure à vivre et il a besoin de celle-là. Toi-même, un jour, tu seras dans le train et sur le quai de la gare, tout le monde te dira, oh non, reste encore un peu. Pendant ce moment-là, tu vas être extrêmement malheureux de quitter ce que tu aimes pour partir vers ce que tu ne connais pas. Mais quand le train va marcher, ton aventure va commencer. Et là, ça sera l'enthousiasme de l'inconnu. Et je lui disais, ose voyager dans la tristesse. Elle n'est que l'ombre du bonheur dans lequel tu es. Voyez-vous, je crois qu'il est important de permettre aux enfants d'être tristes en leur montrant que juste la tristesse les fait voyager dans l'attachement, le détachement et que cela fait partie de la vie et qu'on est fabriqué pour vivre ça. Allez, bonne journée.